Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit d'un projet que j'ai réalisé, on va dire, en dehors des vidéos que je peux vous proposer habituellement sur YouTube. Je l'ai fait de côté. J'ai mis énormément de temps pour pouvoir le faire, car c'est quelque chose d'assez long, pas forcément complexe, mais très long. Et surtout, le résultat que je voulais avoir, je l'ai enfin. Parce qu'il y a des choses qui sont, on va dire, préfaites par des utilisateurs. Mais moi, je voulais vraiment, on va dire, mon hyperspin qui corresponde à mes besoins. Et je voulais quelque chose d'ultra complet. Donc hyperspin, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, je cache le titre, je le vois. Mais bon, pas grave, vous allez le voir après. Hyperspin, c'est un front-end. Ce qu'on appelle un front-end, c'est aussi, on pourrait l'appeler un GUI, donc une interface graphique utilisateur, qui va embarquer l'ensemble donc des systèmes, aussi appelés consoles ou émulateurs. Donc retenez bien les termes techniques parce que si jamais je fais d'autres vidéos derrière, je vais réutiliser ces termes. Donc un ensemble d'émulateurs, ce sont les consoles tout simplement, ou aussi appelés systèmes. Je vais donner des exemples. La Neo Geo, la Dreamcast, la Super Nintendo, la Nintendo, etc. C'est ce que l'on appelle des systèmes ou émulateurs, aussi bien consoles. Voilà, je préfère utiliser les termes système et console à l'avenir. Mais bon, si jamais je dis émulateur, soyez pas surpris. Et derrière, donc tous ces émulateurs, donc toutes ces consoles, j'embarque les ROM associés à ces consoles. Voilà. Le tout réuni sur un seul disque dur. Et l'avantage, c'est que ce disque dur, donc il est transportable, c'est un disque dur externe. Et ensuite, je n'ai qu'à le brancher sur un ordinateur, peu importe le type d'ordinateur. Bon, après, il y a une certaine configuration à respecter suivant les consoles que vous voulez faire fonctionner. Ça, je rentrerai dans des détails plus tard, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une autre si jamais ça vous plaît. Et donc, l'utilisation est simple. Vous branchez votre disque dur, tout est préconfiguré, l'ensemble des ROM, l'ensemble des consoles, les configurations pour manette, et j'en ai fait beaucoup des configs pour manette, donc pour ceux qui veulent vraiment le côté rétro, utiliser les anciennes manettes, etc. Bref, compatible avec des manettes beaucoup plus récentes, comme la Xbox 360, en plus sous Windows elle est directement reconnue, bref, pas mal de choses comme ça. Et l'avantage, donc, c'est d'avoir un tout-en-un transportable. Donc je vais vous montrer directement, en lançant l'application, à quoi ça ressemble, et on va dire l'avantage graphique d'avoir un hyperspin entièrement configuré. Allez, je lance ça immédiatement. Voilà, donc lancement du front-end hyperspin. Quand vous lancez, vous avez donc cet écran de démarrage. Je suis accompagné d'une manette d'Xbox 360 filaire. Et si j'appuie sur A, voilà, je passe l'intro. Donc, on arrive sur cette page-là. Ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on appelle une wheel. En fait, la wheel, c'est une roue. Une roue qui va présenter, dans un premier temps, tous les systèmes que vous aurez mis à votre front-end. Donc la cave, vous voyez, avec à chaque fois une petite preview. Voilà, là une autre. Et en fait, pour chaque système, donc chaque console, émulateur, mais je préfère dire système, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas il y a des systèmes qui ne sont pas des consoles à proprement parler. Vous avez à chaque fois une preview qui va s'introduire pour présenter votre système. Donc là, vous en avez plusieurs. On va mettre quoi, par exemple, qui pourrait vous être parlant? Là, voilà, par exemple, on a des bornes d'arcade, Naomi, et à chaque fois vous allez avoir en fait graphiquement quelque chose de vraiment très présentable, beau, joli à regarder. Vous voyez? Voilà, on a donc l'ensemble des systèmes qui sont sur la droite au niveau de la wheel, et chaque wheel est accompagné en fait, on va dire, d'une qualité graphique présentant et à la fois la machine et à la fois, on va dire, l'ensemble du système avec des vidéos de jeu qui représentent la console ou la borne d'arcade en question. Donc, on va rentrer dans quelque chose qui pourrait être plus parlant pour vous. Donc, je vais vous montrer déjà très rapidement l'ensemble des systèmes qui sont présentés ici.
Donc on a Nintendo classique, Sega classique, Zenka classique, etc. On va aller, donc au niveau du nombre de systèmes, vous aurez remarqué qu'il y en a un nombre incroyable. Il y a également les flippers. Regardez ce que ça donne. Vous avez ça, les flippers, façon virtuelle. Vous avez pas mal de choses, enfin même énormément. Pour certains titres, vous avez des collections, donc le Crash Bandicoot collection, avec une petite présentation qui vient à l'écran. Donc tout est accompagné de thèmes ou de vidéos, de jolis wallpapers, on appelle ça les artworks. Et on va aller se pencher du côté... Allez, on va voir ce que c'est. Il me semble que c'est Nintendo en premier. Du côté de Nintendo, on va mettre la SNES. Voilà. Donc la SNES, la Super Nintendo, pareil. Donc il présente la console. Une petite preview avec donc des jeux qui représentent la console. J'appuie sur A pour rentrer dans le système. Et quand je rentre dans le système, j'ai l'ensemble des ROM que j'ai introduit à ce système-là. Donc la Populous 2. Sur la droite, comme je vous ai dit, c'est la wheel, donc la roue, qui vient présenter chaque jeu. Et là, comme vous pouvez le voir, le jeu qui est sélectionné, donc la Power Moves, et vous avez la cartouche du jeu qui rentre dans la console. Regardez, je vous refais une petite présentation. Voilà. Et pour chaque jeu, va venir s'accompagner la vidéo en question. Alors, pour 98% des jeux, il y a la vidéo, même je dirais 99% des jeux. J'ai fait attention à bien vérifier. Voilà. Donc, pour chaque jeu s'accompagne sa wheel, son artwork et sa vidéo de présentation. Et ça vous fait quelque chose de classe. Donc, on va dire en un disque dur, vous avez tous les systèmes réunis, toutes les consoles, toute l'arborescence bien triée. Et vous savez, plutôt que d'avoir, on va dire, un émulateur, de cliquer et d'ouvrir un simple fichier avec aucune qualité visuelle, là vous avez vraiment quelque chose de présentable et on se retrouve vraiment sur une interface qui est vraiment, qui est très sympa. La Ranma 1.5 pour ceux qui ont connu. Donc on a la cartouche du jeu, encore une petite présentation du jeu sur la droite. Et ça vous permet en fait en un coup d'œil d'avoir très rapidement un aperçu du jeu. Voilà, donc là je vous laisse voir la liste des jeux présente à travers ce système-là. Donc il y en a vraiment un nombre incroyable. Enfin j'ai envie de dire, moi ce que j'ai mis c'est toute la collection. Et ce que j'aime bien aussi c'est au niveau de la wheel, donc de la roue, la police d'écriture, enfin c'est pas une police, c'est un artwork qui accompagne vraiment la calligraphie du jeu. Regardez sur Bomberman, c'est super bien fait. Donc ça c'est pour la Super Nintendo. Regardez, il y a même Super Mario RPG pour ceux qui ont connu. Super Mario RPG à l'époque. Super Mario World. Alors pour certains jeux, il y a des thèmes, ce qu'on appelle des thèmes. Regardez, je vais vous montrer la différence. Voilà. Super International, donc c'est quoi celui-là? Super International Cricket. On a la console, la cartouche qui va dedans et la preview, donc la vidéo du jeu. Pour certains jeux, ça va plus loin. Il y a ce qu'on appelle un thème associé. C'est-à-dire que toute l'interface va changer avec un thème. Donc bien évidemment, en général, ce sont les jeux les plus connus où les gens avaient réalisé des thèmes associés. Donc là, Super Mario All-Star. Si on en prend un autre, All-Star plus Super Mario World. Alors lui, il n'en a pas. Mais voilà, par exemple, Super Mario Kart. On va voir le menu comme dans le jeu quand vous le lancez, avec la présentation de la boîte du jeu et la vidéo. Super Mario RPG, pareil pour Super Mario World. Toujours avec la petite vidéo de présentation. Donc ça, c'était pour la Super Nintendo. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les systèmes, parce qu'il y en a beaucoup trop. La GameCube, toujours chez Nintendo. Donc là, j'aime beaucoup, pareil, la présentation du jeu
avec un petit artwork. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et vous avez ça, donc pareil, là, vous voyez, pour tous les jeux. Animal Crossing, vu qu'on y est en plein dedans en ce moment, avec le nouveau qui est sorti sur Switch. Voilà. Vous voyez, là, on a carrément en fait le jeu, avec en dessous le CD. Et en fait, pour tous les jeux, vous avez ça. C'est la jaquette donc, de la boîte, avec le CD. Et pour certains, vous avez donc des thèmes, comme je vous avais pu voir pour le James Bond 007. Donc là pareil, là on est dans les baies, etc. Ah attendez, dans les baies, il y avait les... Voilà, pas dans Bleach. Voilà. Donc Bleach, celui-ci c'était un import, il existait qu'en Jap. Donc là, vous voyez, c'est la boîte japonaise. Donc on va revenir en arrière. Donc on revient en arrière, donc vous avez une partie import, une partie donc... alors celle-là c'est US. Alors l'US c'est le bon compromis parce qu'au niveau du nombre de jeux qui existent sur une console, aux US on retrouve globalement quasiment, enfin beaucoup de jeux Jap, plus tous les jeux, enfin ou quasiment tous les jeux PAL, donc c'est le bon compromis pour avoir une compréhension et de la langue, vu que c'est en anglais, et une collection de jeux très vaste et très complète. C'est vrai qu'au niveau de la zone PAL, on est toujours moins fourni que la zone NTSC et que la zone Jap. Alors là, on est dans la partie Sega, donc pareil, vous voyez, Sega, vous avez donc Sega Genesis pour Mega Drive, Sega Mega Drive Japan PAL. Et donc je me suis essayé, alors là c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça avec marqué Sega Dreamcast, j'ai fait mon propre système pour la Dreamcast, voilà. Où à l'intérieur, comme vous savez, c'est ma console... Alors, non, ça va pas être ce système-là, ça va être celui du dessous. Et hop, voilà, bingo, avec les bonnes wheels, etc. Donc je suis en train de réaliser, voilà. Ça, c'est le travail qui me reste à faire. Donc pour les jeux Dreamcast, en fait, je suis en train de refaire tous les artworks de la console en version PAL. C'est-à-dire que, tout, comme vous savez, j'ai le full set. Et toute la collection PAL, je veux la refaire. Je veux que ce soit clean, mais clean de chez clean. Là où les gens ont réalisé un travail exceptionnel sur les autres systèmes, moi je vais m'essayer, enfin c'est pas je vais m'essayer, c'est que je vais réaliser le système de la Dreamcast de A à Z pour la version PAL. Et si par la suite, enfin je pense terminer même bientôt, je réaliserai la même chose pour les versions import, enfin que ce soit Jap ou US. Voilà. Donc, vous voyez actuellement, ça ce sont toutes les wheels qui ne sont pas encore faites, où il n'y a pas encore la preview par exemple, et que je dois réaliser. Donc quelque chose qui est terminé, on va y aller en quelque chose qui est terminé, enfin j'ai commencé pas forcément par le début. Alors, tac, non, ah oui voilà, c'est ça. Donc j'ai fait aussi un raccourci pour aller de lettre en lettre, vous voyez K, là je remonte, je vais dans les J, dans les H, voilà, F, et là on va arriver, je vais remettre dès le début, voilà. Donc, les 102 Dalmatiens, 18 Wheeler, donc j'ai trouvé sur internet un template complet présentant en fait une boîte de jeux Dreamcast PAL, et le template sur internet c'était avec Jet Set Radio. J'ai repris ce template-là parce qu'il était magnifique. La personne qui l'avait réalisé, elle avait fait un travail exceptionnel, reprenant la boîte en plus mise un peu en perspective cavalière. Et sur la droite, donc, avec la présentation du CD. Donc moi, je voulais ces deux choses réunies. Le CD et en même temps le jeu. Donc, j'ai trouvé donc, toutes les vidéos associées à la Dreamcast. Je voulais les covers PAL, parce que là, je présente les jeux PAL. Et quand je lance le jeu, c'est le jeu PAL. Et j'ai sur la tranche, donc je mets mon titre, je change la jaquette du jeu, donc je trouve la jaquette du jeu PAL que je place, et avec donc le CD Dreamcast. Donc ça c'est un gros travail, parce que la jaquette, il faut la retailler en 280 par 400. Il faut donc déjà la trouver, la retailler en 280 par 400, changer le titre sur la tranche, pareil pour le jeu, le CD Dreamcast, le retrouver, le mettre au format PNG, pour que derrière ce soit invisible et qu'on n'ait pas tout ce qui serait contour. Et donc je suis en train de faire ça pour tous les jeux. Donc voilà, par exemple 18, For Will Thunder, 90 minutes. Donc là 90 minutes, vous voyez, je suis en train, voilà, c'est les choses que je suis en train de faire. J'ai pas encore pris de vidéo, donc je vais trouver la vidéo et je vais l'incrémenter.
Donc là, on a marqué, vous voyez, 90 minutes avec le CD qui tourne. Et en fait, pour chaque jeu PAL, je veux avoir cette présentation-là. Donc de la boîte, du CD et de la preview. Alors sur Internet, on en trouve des covers qui sont déjà préfaites de certains jeux comme ça. Il y en a peut-être une vingtaine de jeux avec cette présentation, c'est-à-dire la boîte plus le CD. Mais d'une, elles sont pas taillées correctement, elles sont beaucoup trop grosses, donc il faut les retailler, et elles me plaisent pas parce qu'en fait moi je refais toute la luminosité. En fait le template du mec qui a fait à la base, comme je vous ai dit, le Jet Set Radio, il est tellement parfait ce template que je le reprends, je change les covers et suivant en fait les couleurs de la cover, je change quelques paramètres et je refais à ma sauce pour que ce soit tous pareil. Vous voyez, quand on passe de celle-là à ce jeu-là, c'est exactement la même taille. Le CD est placé exactement au même endroit. Ouais. Au niveau du CD, là on arrive là. Voilà, il n'y a que le bout du centre que l'on voit. Et je veux vraiment que ce soit taillé de la même manière. Donc c'est un travail qui se fait petit à petit. Donc je me mets une trame, j'essaye de faire ça, on va dire, j'essaye de faire une vingtaine de boîtes une vingtaine de présentations par semaine. Sachant que la collection PAL compte 218 jeux à peu près, enfin après il y en a d'autres qui sont sortis par la suite, mais on va dire la collection de base 216, 218 suivant comment on compte. J'essaye en fait de tous les reprendre. Donc là, Hero Wings, vous voyez, Hero Wings 2, pareil, la preview, la boîte, le CD. Donc voilà ce que je suis en train de faire actuellement, et vous voyez là par exemple, je vois un petit défaut. Alors vous le verrez peut-être pas là, je vois un petit défaut. La jaquette, elle n'est pas bien alignée. Il va falloir que je la décale un peu plus vers la droite. Parce qu'on voit en fait là on voit un peu trop le bout. Donc vous voyez, en plus je vois mes erreurs là en faisant ça. Donc voilà en fait le travail que je suis en train de réaliser. Donc ça vous donne un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Donc on revient en arrière. Donc ça c'était pour la Dreamcast. Donc on a tous les systèmes Sega. Les systèmes, donc le Neo Geo. Voilà, Neo Geo CD. On va aller dedans. Là, vous voyez tous les jeux. Donc j'aime bien parce que chaque console a son propre thème et avec ses ROM associés également. Où on voit donc tous les jeux. Certains ont leur propre thème également. La PlayStation. On lance. Voilà. Vous voyez Vagrant Story, pour ceux qui ont connu, magnifique RPG à l'époque, RPG de folie. Valkyrie Profile, bref, tous les jeux, là on est dans les V. Vous voyez, vous en avez un paquet. Donc là, c'était vraiment une présentation, on va dire, succincte pour vous présenter ce projet. Si vous voulez plus de détails, vous me le dites, je peux présenter console par console, ROM par ROM, je peux expliquer un peu la configuration. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce qu'en fait, dites-vous que ce qui se cache derrière tout ça, c'est un fichier, enfin en partie, parce qu'il y a d'autres choses, mais c'est un fichier XML qui vient interroger dans un dossier une liste de jeux qui existent, qui vient checker en fait donc les ROM, la liste de jeux, et en fait quand vous cliquez dessus, ça vient appeler ce jeu-là. Ça va le dézipper, parce qu'ils sont tous zippés, les jeux, ça va le dézipper, enfin en ce qui me concerne, je les ai tous zippés. Ça va venir le dézipper et aller chercher l'émulateur qui va venir lire la ROM en question. Et vous lancez après la ROM donc en plein écran. Vous avez rien à faire, oui et non. Il fallait les configurer à la base, les émulateurs. Mais moi c'est fait, donc du coup, j'ai plus qu'à lancer, voilà. Donc je vais vous montrer par exemple très rapidement si on repart sur la Dreamcast. Allez, on va lancer un jeu. Donc je vais choisir la Dreamcast. Plusieurs raisons. Les ROM sont assez conséquents. Ça va, ça peut faire jusqu'à 1 giga, sachant qu'en plus c'est zippé, je veux vraiment vous montrer, en fait, même pour des gros jeux en zippé, le temps que ça prend, en fait, elle est dézippée, à lancer la console qui est associée, enfin l'émulateur qui est associé, donc là, savoir d'émule, et comment ça le lance. Donc j'ai configuré ma source vidéo, parce qu'en fait, on n'est plus du coup sur une capture d'écran, là on va vraiment être sur une source vidéo, vu que ça va venir prendre le logiciel, enfin c'est d'émule qui va le lancer. Je choisis mon système, je choisis mon jeu qui est associé, je le lance. Là, ça met un fond d'écran, enfin un artwork au hasard parmi en fait un dossier, il y a plein d'artwork. Donc là, ça vous met un petit fond d'écran à l'arrière, ça vous met en bas le jeu qui est lancé.
La progression au niveau du chargement, donc c'est assez rapide hein, pour un jeu qui fait plusieurs centaines de mégas. Arrivé à la fin, ça va venir lancer donc, le système, notamment d'Emule, qui est l'un des émulateurs Dreamcast. Donc là, la spirale bleue, parce que c'est un jeu qui est PAL, donc ça lance le système PAL. Voilà. Alors, je vais balancer la souris sur le côté pour pas que ça nous gêne. Là, j'ai passé la petite cinématique. Voilà. Les 102 Dalmatiens. J'appuie sur le bouton Start. Donc là, je navigue. Vous voyez, avec la manette. Nouvelle partie. Hop là, je confirme. Alors moi, j'ai pas placé les boutons même... Enfin si, A c'est A, mais là où c'est un bouton rouge, moi c'est le bouton vert. Forcément, on n'est pas sur les mêmes design de manette, etc. Voilà, j'appuie là. Le chargement. Et donc, album de vignettes, niveau, le magasin de jouets. Voilà, je lance le niveau. Et donc là, on va être sur la même configuration que sur la console. Je passe un peu aller plus vite. Voilà. Donc là, je joue avec le joystick, configuré, vous voyez. Voilà. Tac. Je peux jouer aussi avec la croix, que je viens de voir à l'instant. Allez, on va lancer donc un autre jeu pour vous montrer un jeu en 2 CD, par exemple. Donc on va mettre le Alone in the Dark. Alors j'aurais pu vous mettre le Shenmue ou un autre comme ça, mais on va mettre celui-ci. Niveau taille, lui il est très conséquent. Il fait 1 giga par fichier. Donc vous voyez le temps de chargement en question. C'est très rapide, hein. Ça met 20 à 30 secondes par jeu. Enfin par jeu, les titres les plus gros. C'est vraiment le maximum. Arrivé à la fin, pareil. D'Emule va l'ouvrir. Là j'appuie sur Start pour passer l'écran de chargement plus rapidement. Alors ce jeu, on pourra pas, au lancement des vidéos, on pourra pas passer les vidéos. Si j'essaye, ouais c'est bien ce qui me semblait. Donc on va attendre. Au niveau de la taille, là moi je l'ai mis un peu de manière classique. Au niveau de la taille de l'écran, comme à l'époque, pour pas trop déformer. Alors vous pouvez, après c'est à votre convenance, hein, il suffit de configurer en fait l'émulateur, et il le lancera de la même manière après pour tous les jeux. Donc appuie sur le bouton Start, j'appuie sur le bouton Start, et là pareil, charger partie, nouvelle partie. Alors vous avez vu la petite particularité, c'est que le CD1 se trouvait en dessous du CD2. Ça, vous avez qu'à changer le titre. Par contre, si vous changez le titre, il faudra également changer le titre de tous les artworks, de toute de la wheel, etc. Bref, ça c'est une petite indication. Nouvelle partie, je lance. Gloucester, Massachusetts. Voilà, donc là j'ai passé, je choisis mon personnage. Aline, c'est vrai, machin. Je prends, donc je choisis mon personnage. Voilà. Et là également, de la même manière. Vous voyez, vous pouvez jouer. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les commandes, c'était très archaïque. C'est comme Resident Evil, un peu les commandes, vous voyez. Bref, voilà. Donc vous avez un petit peu un aperçu de ce que ça donne. Garnby, c'est vous? Échappe pour revenir donc à l'ensemble des systèmes. Voilà. Et vous avez ça donc pour toutes les consoles. Donc là c'était vraiment un bref aperçu. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai embarqué l'équivalent d'environ... alors, pour tous les systèmes qui sont présents ici, environ, regardez ce que j'ai aussi. La PlayStation 2. Voilà. Et là, tous les jeux également, donc la PlayStation 2. Donc c'est pour ça en fait, j'y vais rapidement dedans pour vous dire que ça représente environ une dizaine de téraoctets pour l'ensemble des jeux qui accompagnent tous ces systèmes. Vous imaginez bien que c'est énorme et donc que du coup forcément le nombre de jeux étant très conséquent, la taille l'est également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment vous présenter ce que j'avais fait en dehors de mes autres projets, que je vous présente pas à pas.
Là, c'était surtout une question de configuration. C'était très long. Moi, ça m'a demandé des centaines d'heures parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Je vous ai vraiment montré, on va dire, les systèmes et les jeux, mais il y a beaucoup d'artwork que j'ai configuré. Il y a beaucoup également on va dire, de jeux que j'ai décidé de mettre à ma manière. Et enfin, voilà, pour des jeux, on va dire, PAL et non pas forcément que des jeux US que l'on peut trouver facilement. Donc la configuration c'était très long, il n'y avait pas forcément d'intérêt à vous montrer toute l'évolution. Voilà, je voulais vraiment vous présenter le projet fini et si jamais ça vous intéresse, je pourrais vraiment rentrer en détail dans chaque système, comment configurer, que ce soit les émulateurs, que ce soit les wheels, que ce soit les artworks, comment réaliser vos propres artworks en partant par exemple de templates que vous aimez bien, sous Photoshop ou autre, pour ensuite aussi également retailler pour que ça se dimensionne parfaitement au niveau de la présentation des ROM et des systèmes. Voilà, j'ai même rajouté des systèmes, donc ça c'est assez compliqué parce qu'il y a les systèmes qui sont préenregistrés dans une database et ensuite vous pouvez en rajouter, mais ça c'est une configuration qui est complète. Bref, il y a pas mal de choses. Je pourrais aussi vous partager les templates pour certains, pour ceux que ça intéresse, si vous trouvez des templates assez sympas. Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans tous les systèmes, donc vous n'avez pas eu un gros aperçu. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, puis je rentrerai en détail, système par système peut-être, pour vous présenter chaque console et les thèmes associés au jeu, etc. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Prochaine vidéo concernant le NAS prochainement. Je pense faire ça. On fera une vidéo intermédiaire pour vous présenter mon choix de composants ou pourquoi je vais m'axer vers telle ou telle référence avec les benches, ce qui est nécessaire à la prise en charge de la 4K, au transcodage, etc. Bref, on verra ça ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.